La plupart des gens mangent des tartines ou des céréales au petit déjeuner, mais je ne suis pas comme la plupart des gens. Je mange des scorpions au petit déjeuner. Je sais que ça vous semble peut-être dégoûtant, mais en vrai ils sont plutôt délicieux, surtout si vous les faites frire. Mais ce n'est pas une histoire à propos du goût des scorpions. C'est une histoire sur pourquoi j'ai décidé de manger des scorpions. Mon frère a eu un accident. Il aidait mon père à réparer le toit de notre maison et il est tombé. Il s'est cogné la tête vraiment violemment et les médecins pensaient qu'il allait mourir. Mais il a survécu. Et pour être honnête, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Il est aujourd'hui atteint d'une grave lésion cérébrale. C'est assez difficile pour moi de dire ça, mais je ne me sens pas en sécurité quand il est là. Juste après qu'il soit sorti de l'hôpital, mes parents sont partis faire des courses. Ils m'ont laissé seule avec lui et j'étais en train d'écouter de la musique dans ma chambre. Soudainement, j'ai senti quelque chose qui me piquait la jambe et quand j'ai regardé, mon frère était en train de me mordre. Il m'a mordu tellement fort que j'ai saigné. J'ai crié, mais il ne me lâchait pas. J'ai dû finalement secouer ma jambe pour qu'il arrête. C'était comme s'il était devenu un animal sauvage. Je l'ai dit à mes parents à la minute où ils sont rentrés à la maison et ils ont crié sur moi. Ils m'ont dit que j'étais supposée m'occuper de lui et que ce n'était pas de sa faute et que ça prendra du temps pour qu'il redevienne normal. Bon, les jours sont passés et ça devenait pire. J'ai finalement installé un cadenas sur la porte de ma chambre parce que je me réveillais beaucoup de fois dans la nuit en le trouvant en train d'errer dans ma chambre. Il me faisait flipper, c'était tellement horrible que mes amis ont arrêté de venir passer du temps à la maison. Ils disaient que mon frère était terrifiant. Si seulement ils savaient. Je restais dans mon lit la nuit à l'entendre crier et rire et donner des coups sur mon mur. Si je n'avais pas eu autant peur, je me serais sentie désolée pour lui. Mais ensuite, j'ai regardé ma cheville et j'ai vu la cicatrice qu'il m'avait laissée en me mordant, et j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour me protéger. J'ai suggéré de le placer dans un établissement pour les personnes comme lui, et mon père a dit que si je ne me taisais pas, c'est moi qui le mettrais dans un établissement. Très bien, je m'occuperai juste de moi-même alors. S'il leur faisait du mal, ce serait de leur faute. Un jour, je gardais mon frère et il n'arrêtait pas de me fixer. Il roulait des yeux et me regardait comme s'il voulait me tuer. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. J'essayais de me distraire en regardant la télé et c'est alors que je me suis arrêtée sur un documentaire animalier. C'était sur les scorpions, et en particulier les scorpions d'écorce, les plus venimeux de tous les États-Unis. Leurs piqûres pouvaient provoquer des engourdissements et des vomissements jusqu'à 72 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir regardé l'émission, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Qu'est-ce que ça fait d'être venimeux? À ce moment-là, j'enviais presque les scorpions. Personne ne pouvait leur faire de mal. J'ai commencé à faire des recherches et le jour suivant, je suis sortie pour essayer d'en trouver un. Je n'en avais jamais vu un en vrai avant, mais je savais exactement où je pouvais en trouver. Dans l'émission, ils disaient qu'ils aimaient les agrumes. Il y avait justement une exploitation d'agrumes en bas de ma rue. J'y suis allée après l'école et j'ai demandé au propriétaire si je pouvais jeter un coup d'œil. Il avait l'air méfiant et m'a demandé si je voulais voler ses fruits. J'ai dit que non et que je cherchais juste des scorpions en fait. Il avait l'air choqué. Ensuite, il m'a dit de le suivre. Il m'a emmené dans une grande cabane et m'a montré un aquarium. Dedans, il y avait une douzaine de scorpions. Je ne pouvais pas y croire. J'y suis allée en courant et j'ai collé mon visage sur la vitre. Ils étaient super cool. Je peux vous en acheter? Je lui ai demandé. Acheter? Ah, je te les donne. Ça m'évitera de devoir les tuer. Ce sont de sales petites bêtes venimeuses, il a dit. C'était mon jour de chance. Il les a mis dans une boîte à chaussures pour moi et m'a dit de faire très attention, que s'il me piquait, je pouvais mourir. Je suis rentrée à la maison avec la boîte et j'ai trouvé un vieil aquarium qu'on avait avant. Je les ai tous mis dedans, mais en les versant, l'un d'eux s'est échappé. Sans même réfléchir, j'ai sauté dessus. Oh, j'ai entendu le bruit du craquement et j'ai tremblé. Et ça m'a fait penser que j'avais vu qu'on pouvait les manger. Mes parents n'étaient pas encore à la maison et mon frère était chez notre grand-mère. Donc je suis descendue en bas et j'ai versé de l'huile sur une poêle. J'ai ensuite frit le scorpion et je lui ai coupé le dard. Je ne pouvais pas y croire. J'étais sur le point de manger un scorpion. Je me suis même filmée. J'ai pensé que je pouvais devenir célèbre. Ça avait un goût de popcorn. Je l'ai avalé en petits morceaux et attendu de voir si quelque chose se passait. Mais je me sentais bien. J'ai décidé de mettre la vidéo sur mon Instagram. Je n'avais que 50 followers, mais quand même. Ce soir-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose. Je me suis faufilée dans la chambre de mon frère pendant qu'il dormait. Ses doigts de pied dépassaient au bout du lit. J'ai mordu son gros doigt de pied et attendu. Ce n'était qu'une petite morsure, je voulais juste voir si j'étais devenue venimeuse. Mais au lieu de ça, quelque chose de pire est arrivé. Il m'a donné un coup de pied dans la figure. Mon nez a commencé à saigner. Il ne s'en était même pas rendu compte, il dormait encore. C'était beaucoup pour être simplement venimeuse. J'avais juste besoin d'en remanger et d'essayer de nouveau. Le matin suivant, je me suis réveillée avec une folle envie de scorpion. J'avais cours de physique ce jour-là et l'émission disait que c'était une bonne source de protéines. Cette fois-ci, j'en ai choisi un plus petit. J'avais tellement peur que ma mère rentre que j'ai fait le plus vite possible. Mais ensuite, j'ai entendu quelqu'un dans les escaliers. C'était mon frère. Oh non.
J'ai rapidement éteint le gaz et j'ai mis le scorpion dans ma bouche. Il était encore en train de bouger. J'allais le cracher mais c'était trop tard. Il était en train de descendre dans ma gorge. J'ai eu l'impression de m'étouffer. J'ai pris un verre d'eau et j'ai essayé de le faire passer. Bon, il était dans moi maintenant. Je ne pouvais rien faire. Mon frère m'a tiré la langue et soudain je l'ai attrapé et je lui ai dit de ne plus jamais recommencer. Je n'avais jamais fait ça avant et j'étais choquée. Je ne savais pas que j'étais capable de lui parler comme ça. Et ensuite je l'ai mordu de nouveau. Cette fois-ci, il était réveillé et il l'a senti. Son visage a commencé à devenir tout rouge et j'étais sûre que je l'avais empoisonné. Mais finalement, il a commencé à crier et a couru pour réveiller papa et maman. Bon, au moins je l'avais fait fuir et il ne m'avait pas mordu en retour. Peut-être que ça fonctionnait après tout. Mais oh mon Dieu, je n'avais pas coupé le dard. J'avais avalé un scorpion à moitié cru qui avait encore son dard. J'allais certainement vomir maintenant. D'un coup, je me suis sentie bizarre. Mais je ne me sentais pas malade. C'était le pouvoir. Comme si j'étais celle qui contrôlait maintenant, pas mon frère. Peut-être que c'était comme ça que je pouvais me protéger. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à manger des scorpions au petit déjeuner tous les matins. C'était trop risqué de les cuisiner dans la cuisine, alors j'ai décidé de les manger crus. Je veux dire, je n'avais pas d'effets secondaires néfastes, mais je coupais quand même le dard, je ne suis pas si stupide. Hein. J'ai mangé un scorpion particulièrement gros un matin, et à l'école ce jour-là, j'ai entendu des filles chuchoter à propos de mon frère quand je suis passée à côté. Même si mon frère m'agaçait, ce n'était pas de sa faute. Donc j'ai décidé de les remettre à leur place. Le jour suivant, je les ai regardés en train d'ouvrir leur casier. Je n'oublierai jamais leurs cris. Ils ont résonné dans tout le couloir, et un des scorpions semblait même leur courir après. J'ai tellement ri! Cela voulait aussi dire que je venais d'en gâcher deux. Mais bon, il y en avait plein d'autres où je les avais trouvés. C'est fou que je n'avais aucun problème à les manger, j'adorais même ça. Certaines personnes étaient apparemment allergiques à leur venin. Donc j'étais tellement soulagée de ne pas l'être. Ce que je préférais, c'était de les tremper dans du beurre de cacahuète. Leurs pinces se collaient entre elles et comme ça, pas de risque de me piquer la langue. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon frère dans ma chambre. J'étais tellement excitée à l'idée de ramener les scorpions à l'école que j'avais oublié de fermer ma porte à clé. Je l'ai surpris alors qu'il ouvrait l'aquarium aux scorpions. J'ai couru vers lui et je l'ai poussé au sol, mais c'était trop tard. L'un des scorpions était sur le point de s'échapper. Avant que mon frère puisse le toucher, je l'ai attrapé. Et ensuite, je l'ai senti. C'était la pire douleur que j'avais jamais eue de toute ma vie. Ça a commencé par la paume de ma main et ensuite ça s'est propagé dans tout mon corps. Il m'avait piqué. Peut-être que j'étais allergique finalement. Oh non, j'allais mourir et mon frère ne savait même pas comment appeler les urgences. J'ai commencé à lui crier dessus, mais il a juste ri. Et ensuite, juste avant de tomber dans les pommes, je l'ai vu marcher vers l'aquarium. Je me suis réveillée seule à l'hôpital. Mes parents n'étaient pas là, et ensuite j'ai regardé à ma gauche et mon frère était là. Mais lui aussi était allongé sur le lit d'hôpital, et ses yeux étaient fermés. Mes parents sont soudainement entrés dans la chambre et m'ont vu réveillée. Ils ont commencé à pleurer, puis ils ont crié. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais des scorpions dans ma chambre et m'ont dit que mon frère avait aussi été piqué et qu'il était toujours inconscient. C'était un désastre. Tout ce que je voulais, c'était devenir venimeuse, et j'avais fini par m'empoisonner moi et mon frère. Et s'il ne survivait pas, je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Je me sentais plutôt bien, donc j'ai décidé de me lever et d'aller prendre l'air. J'ai aperçu des visages familiers qui marchaient vers moi, et ensuite j'ai réalisé qui c'était. C'étaient les deux filles de mon école à qui j'avais fait la farce et leurs parents. Ils m'ont demandé où étaient mes parents. Ils ont ensuite pété un câble. Le père a commencé à crier en leur disant qu'ils étaient les parents les plus irresponsables au monde et que j'aurais pu tuer leur fille. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient savoir que c'était moi. Et ensuite je me suis rappelé de la vidéo que j'avais postée. L'avait-il regardée ? Mes parents sont restés assis sans voix en tenant la main de mon frère. Ensuite, l'une des filles a dit « Tu vois, son frère est bizarre. Je parie qu'il a aussi mangé un scorpion et que c'est pour ça qu'il est là. » Ma mère s'est levée et je pensais qu'elle allait attraper la fille et la secouer. Mais elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu as mangé quoi ?» Ensuite, les filles ont montré la vidéo à ma mère et ma mère avait l'air horrifiée. Elle a commencé à pleurer et ne me regardait même pas. Après que mes parents se soient excusés pour moi, les filles et leurs parents sont partis. Je pouvais entendre mes parents chuchoter. « Elle est encore plus folle que notre fils. Comment c'est arrivé ? Appelle le docteur. » Avant même d'avoir eu le temps d'attraper mes affaires pour fuir, plusieurs docteurs m'ont encerclé et m'ont attaché au lit. Ensuite, ils m'ont emmené dans un autre endroit de l'hôpital. J'ai crié tout le long du trajet. D'un coup, j'étais dans une chambre sans fenêtre et même les murs étaient matelassés. Pensait-il que j'étais folle ? Je ne pouvais pas y croire. Quelle ironie ! C'était mon frère qui était fou. Et j'avais fait ça pour me protéger. Mais maintenant, il pensait que c'était moi qui étais démente. Ma vidéo est devenue virale. Tout le monde flippait en me voyant excitée en mangeant mon premier morceau de scorpion. Mon frère s'est enfin réveillé et tout allait bien, heureusement.
Mes parents l'ont ramené à la maison et m'ont laissé moi à l'hôpital. Je suis restée un mois entier dans le service psychiatrie avant qu'ils me laissent partir. Il semblait que mon père avait tenu sa parole. Il m'avait vraiment placée dans un établissement. À l'école maintenant, ce n'est pas de mon frère qu'on se moque, c'est de moi. Et tout est de ma faute. Je ne peux pas l'expliquer, mais le goût du scorpion me manque. Je ne pense pas être prête à en manger un autre bientôt. Peut-être l'année prochaine? Que pensez-vous de mon histoire? Merci de partager vos commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires.